L'Europe est enfin en train de se reprendre en main sur le commerce. Nous avons signé l'accord avec le Mercosur il y a quelques mois. L'accord commercial avec l'Inde est désormais verrouillé. Et il est maintenant sérieusement question d'un accord avec l'Australie que nous pourrions conclure d'ici la fin mars. Franchement, enfin, diversifions-nous loin des États-Unis le plus vite possible. Dépendre d'une seule superpuissance imprévisible pour notre survie économique, c'est la recette parfaite pour le désastre. Plus nous avons de partenaires, mieux c'est. Mais le véritable bijou, c'est le dernier grand sujet dont tout le monde parle. Construire un pont entre l'Union européenne et le PTPGP, le partenariat transpacifique, global et progressiste. On parle ici de créer le plus grand bloc commercial que le monde ait jamais connu. Et un ami de la chaîne, Mark Carney, considère cela comme une priorité absolue. Il a récemment déclaré Bilateral trade, we're championing efforts to build a bridge between the Trans-Pacific Partnership and the European Union, which would create a new trading bloc of 1.5 billion people. Ça paraît incroyable, non? Mais prenons un instant pour analyser ce que cela signifie vraiment et voir si nous sommes face à un simple effet d'annonce ou à un véritable tournant historique. Alors d'abord, parlons du PTPGP. Alors mon Dieu, ils ont besoin d'un acronyme un peu plus simple. Même en préparant cette vidéo, je ne suis pas sûr d'avoir réussi à l'écrire correctement une seule fois sans devoir effacer et recommencer. Alors, qu'est-ce que c'est? Le partenariat transpacifique global et progressiste est un immense accord commercial qui regroupe 12 pays répartis entre 4 coins du monde. Le Japon, le Canada, l'Australie, le Vietnam, la Nouvelle-Zélande, le Singapour, le Mexique, le Pérou, le Brunei, la Chili, la Malaisie et, plus récemment, le Royaume-Uni. Mais attention, ce n'est pas simplement un accord visant à réduire les taxes douanières sur des produits comme les voitures ou le vin. C'est ce qu'on appelle un accord d'intégration profonde. Les membres se sont engagés à éliminer environ 99% des taxes douanières entre eux. Et surtout, ils ont fixé des normes élevées dans des domaines clés. Le commerce numérique, la propriété intellectuelle ou encore les droits de travailleurs. Autrement dit, on ne parle pas seulement de commerce, mais de règles communes qui structurent en profondeur leur économie. Et ce bloc, il pèse lourd, très lourd. Le PTPGP, c'est environ 13% du PIB mondial, 15% du commerce mondial et près de 510 millions d'habitants. L'Union européenne, de son côté, représente environ 15% du PIB mondial, 16% du commerce mondial et environ 450 millions de citoyens. Je vous avoue que le chiffre de 1,5 milliard avancé par Mark Carney m'a un peu surpris. Si on additionne simplement les populations actuelles, on arrive plutôt autour de 960 millions. Mais je pense qu'il résonne à long terme en incluant des pays candidats potentiels comme la Corée du Sud, l'Indonésie, la Thaïlande ou encore les Philippines. Quoi qu'il en soit, si nous formons une alliance entre ces deux blocs économiques, ce serait un signal extrêmement fort adressé à la fois à la Chine et aux États-Unis. Cela dirait au reste du monde une chose très claire. Les puissances intermédiaires avancent, ensemble, et surtout sans attendre l'aval des deux superpuissances. Mais alors, concrètement, comment cela fonctionnerait-il? Car l'Union européenne dispose déjà d'accords de libre-échange avec presque tous les membres du PTPGP, à l'exception de l'Australie, de la Malaisie et du Brunei. Donc, est-ce simplement beaucoup de discours et de symboles? Une grande annonce sans véritable impact? Pas vraiment. On ne parle pas ici de créer un nouvel accord de libre-échange. On parle d'intégration des chaînes d'approvisionnement. Autrement dit, aligner les règles d'origine entre l'Union européenne et les membres du PTPGP. Alors, prenons un exemple plutôt concret. Imaginons que vous soyez un constructeur automobile allemand qui fabrique un véhicule électrique haut de gamme. Vous vous approvisionnez en batterie de haute technologie au Japon, puisque ce sont les meilleurs dans ce domaine. Cette batterie représente environ 35% de la valeur totale du véhicule. Vous assemblez la voiture en Allemagne, vous collectez un autocollant Made in Germany, puis vous expédiez vers une concession à Vancouver, au Canada. Vous êtes confiant. L'Union européenne et le Canada ont un accord commercial, l'accord économique et commercial global, CETA. Donc, en principe, pas de taxes douanières. Mais là, le douanier canadien examine les documents et vous dit « Attendez une seconde. 35% de cette voiture provient du Japon. Selon les règles spécifiques de l'accord avec l'Union européenne, cela représente trop de contenu étranger pour moi. Ce n'est pas vraiment une voiture européenne, c'est un produit hybride. Donc, même si le Canada a un accord avec l'Europe et même s'il a aussi un accord avec le Japon, la voiture se retrouve frappée de taxes douanières, ce qui est un cauchemar bureaucratique. Et surtout, une situation absurde qui rend nos exportations plus chères sans aucune raison économique réelle. Et c'est précisément cela que Mark Carney veut changer avec cette nouvelle méga-alliance commerciale. Son idée est simple, construire un pont où les règles d'origine seraient harmonisées à travers un bloc de plus de 40 pays. Alors, reprenons notre exemple. Vous êtes toujours ce constructeur allemand. Vous exportez le même véhicule électrique avec la même batterie japonaise vers le Canada. Cette fois-ci, le douanier canadien voit que le produit provient de ce nouveau bloc des puissances intermédiaires. Il remarque la batterie venue du Japon et dit « Le Japon, ils font partie du pont ».
leurs composants comptent désormais comme du contenu local. Parce que les règles sont alignées, la batterie japonaise est traitée comme si elle avait été fabriquée à Berlin. Résultat, la voiture passe la douane avec 0% de taxe douanière. Et ce mécanisme porte un nom, la cumulativité, ou cumulation des règles d'origine. Cela permet aux entreprises européennes de s'approvisionner en composants nos pointes en Vietnam, en Australie ou au Japon, puis d'exporter le produit final vers n'importe quel autre pays membre de l'Alliance sans être pénalisé à la frontière. On passe alors d'un système complexe de paperasse et des règles contradictoires à un moteur économique intégré. Mais la portée de ce pont, il va bien au-delà des simples pièces automobiles. Il s'agit aussi de réduire la bureaucratie aux frontières et d'accorder davantage de confiance au contrôle de sécurité effectué par les partenaires. En clair, si un produit est reconnu comme sûr dans l'Union européenne, les pays du PTPGP l'acceptent, et inversement. Plus besoin de payer 2 fois pour le même test. Mais alors, que va-t-il se passer maintenant ? En novembre 2025, les ministres du commerce de l'Union européenne et du PTPGP ont officiellement lancé un dialogue sur le commerce et l'investissement, afin de commencer à coordonner leurs positions face à de grands défis mondiaux. Depuis, la pression monte du côté des entreprises européennes. Des puissantes lobbies industrielles allemandes jusqu'au secteur technologie britannique, tous exhortent Bruxelles et Londres de avancer concrètement sur cet accord relatif aux règles d'origine. Et le Canada, c'est sans doute l'acteur le plus moteur dans cette affaire. Depuis le début de l'année 2026, Ottawa pousse activement cet agenda, jouant les intermédiaires pour relier les systèmes commerciaux de l'Union européenne et du PTPGP au sein d'un ensemble cohérent. La prochaine grande échéance sera la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce au début de 2026. Attendez-vous à des discussions informelles, particulièrement intenses entre les dirigeants européens et ceux du PTPGP en marge de l'événement. Même si un protocole formel et détaillé sur des règles d'origine commune ne devrait sans doute pas être signé avant la fin de 2026, le travail technique, lui, est déjà en cours. Si le soutien politique se maintient, nous pourrions bien assister à la naissance d'une nouvelle superpuissance économique. Et voici ce que j'en pense. Oui, oui et encore oui. Ce sont exactement le type d'accord que nous devons conclure et rapidement. Cette stratégie de réduction des risques vis-à-vis des États-Unis ouvre pour nous des opportunités absolument immenses. Elle a laissé un vide considérable que des puissances intermédiaires comme l'Union européenne, le Canada ou le Japon peuvent parfaitement saisir et transformer en avantage stratégique. Nous devons signer cela au plus vite. Et je le redis, cela ressemble beaucoup à notre modèle de l'Union européenne à plusieurs niveaux. Nos partenaires du PTPGP pourraient constituer en quelque sorte un 4e cercle. On pourrait également articuler cela avec la règle des 70% fabriqués en Europe, actuellement débattue à Bruxelles. Pour ceux qui ne connaissent pas cette proposition, elle prévoit que les fonds publics ne puissent être attribués qu'à des entreprises dont les produits sont fabriqués au moins 70% en Europe. Si nous appliquions ce seuil de 70% à l'ensemble de cette méga alliance, nous pourrions consolider nos chaînes d'approvisionnement presque du jour au lendemain avec des partenaires partageant les mêmes valeurs. Les puissances intermédiaires, comme un 3e pilier dans l'ordre mondial, et franchement, il faut reconnaître une chose, Carney a le mérite d'avancer une vision claire. Il pose des idées sur la table et j'aimerais simplement voir davantage de cette ambition du côté de nos dirigeants européens. Et je pense notamment au chancelier Merz et au président Macron. Donnez-nous une direction claire, parce que nous en avons besoin plus que jamais. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!